Salut, moi c'est Inès, j'ai 25 ans. J'ai fait un DUT mesures physiques et ensuite j'ai décidé de faire une licence en matériaux spécialisée dans l'aéronautique. Donc j'ai fait une alternance de 1 an où je devais contrôler des pièces d'avion, voir si elles étaient aptes ou pas à aller sur l'avion. Mais après il y a eu le Covid et du coup donc qui dit Covid dit pas de vol, pas d'avion, pas de travail. Donc j'ai arrêté et du coup j'ai fait, de base je devais faire une année de césure mais finalement c'est 3 ans après, je suis toujours en arrêt. Pendant ces années-là, j'ai décidé de porter le foulard. Donc maintenant, ça fait 2 ans que je le porte. Au début, quand j'ai décidé de porter le foulard, ma famille, ils étaient là en mode... En fait, ils étaient choqués et pas choqués parce que d'un côté, je le mettais souvent à la maison ou quand je sortais les week-ends, etc. Parce que flemme de se coiffer, tout ça et tout. Bon, là, quand je l'ai mis, ils étaient là en mode mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas trouver de travail, ça va être compliqué pour toi pour tes études, etc. Surtout que je suis dans un domaine très masculin, donc c'était un peu compliqué. Mon père carrément il m'avait dit mais pourquoi tu le mets et tout ça, genre tu vas te fermer des portes et tout ça et tout. Au final il a fini par accepter, depuis le début il accepte mais voilà. Après j'ai une famille super bienveillante du coup donc j'ai jamais eu de soucis par rapport au voile ou quoi que ce soit. Et même dans ma vie professionnelle, genre à chaque fois les jobs alimentaires que j'ai fait, j'ai jamais eu de soucis. Une fois j'ai été recalée à Carrefour. Je peux raconter l'anecdote de Carrefour Du coup une fois j'ai été recalée à Carrefour, donc j'avais une mission en intérim de 1 semaine à Carrefour. Les horaires ils tombaient nickel etc parce que du coup les week-ends je travaille à Amazon. Du coup dès que j'arrive et tout, la dame elle me dit bon bah du coup je vous accompagne aux toilettes. Et je dis pourquoi faire? Elle me dit bah comme ça vous enlevez votre foulard et tout ça. Je la regarde comme ça, tu sais, j'ai dit bah non en fait je vais le garder, je veux pas l'enlever. Après elle a dit ah d'accord et tout, excusez-moi, bah on a souvent des intérimaires etc et elles enlèvent leur foulard et tout dès qu'elles arrivent ici. Je dis ah non 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 moi j'ai pas envie de l'enlever tout ça. Bref elle me ramène à la directrice et tout. Fin de mission directe, bah logique. Et après moi ça va pas déranger parce qu'en soi mes jobs de la semaine c'est des jobs complémentaires, donc si je dois enlever le foulard pour une X ou Y raison, flemme. Next. Et sinon bah je suis de nature souriante donc en vrai j'ai jamais eu de soucis même quand je mets mon burkini dans le sud de la France et tout, dans les plages etc. Ah si, les seules personnes qui me critiquent, qui me regardent mal quand je suis en burkini, c'est les femmes qui sont topless, les seins à l'air. Et ben je sais pas pourquoi c'est toujours elles qui, genre en mode ouais regarde moi je suis libre et tout et toi tu peux pas être libre comme moi. Et ça me fait toujours rire parce que genre bah, si toi tu te sens bien comme ça, je reste comme je suis, genre moi j'en ai rien à faire tu vois. Moi je suis bien avec mes habits et tout ça, genre, enfin avec mes habits, mon burkini et tout ça, donc voilà. Il y a 1 an déjà, je me suis dit que vu que j'étais plus du tout intéressée par le domaine scientifique, physique, etc. Je me suis dit bah pourquoi pas aller dans l'informatique, un domaine où je pourrais travailler avec mon foulard et surtout que je pourrais travailler dans le monde entier parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de rester en France, que je sais pas, les gens tout ça j'aime pas trop. Après j'ai pas encore voyagé donc je verrai dans mes péripéties où est-ce que le vent m'amènera. Mais voilà, du coup j'ai décidé de faire une formation en informatique, donc j'ai fait data analyst, une formation en 3 mois que j'ai eue. Après je suis aussi modèle photo, ça fait 4 ans maintenant. Donc si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'il y a 2 ans je portais le voile, donc il y a 2 ans en arrière, enfin 4 ans en arrière je le portais pas, j'ai fait 2 ans sans le voile. J'ai commencé par faire de la photo juste sur des groupes Facebook où il y avait des photographes qui cherchaient à s'entraîner en extérieur, en intérieur, avec maquillage, sans maquillage, etc. etc. Du coup le photographe s'entraînait pour lui se perfectionner et moi en tant que modèle pareil je me suis perfectionnée etc. Avec des maquilleuses aussi pareil, tester et tout ça. Donc j'ai rencontré pas mal de monde, je me suis fait pas mal de réseaux et tout. Donc c'était plutôt cool. Et du coup après j'ai décidé de me porter le foulard. Et quand j'ai décidé de porter le foulard, je me suis dit bon bah peut-être que je vais avoir moins d'opportunités etc. Mais finalement pas du tout. J'ai quand même travaillé avec pas mal de marques de prêt-à-porter etc. Et c'était super intéressant. En fait on se met trop des barrières avec le foulard alors que finalement ta vie elle continue normale, c'est juste que t'as un foulard sur la tête. Pareil d'ailleurs quand j'ai fini ma licence, pendant ma licence je portais pas le foulard et à la fin du coup quand je suis partie pour récupérer mon diplôme, bah je portais le foulard. Et du coup mon prof il m'a dit ah mais t'as pas changé. J'ai dit bah non pourquoi je vais changer. Il m'a dit t'es toujours aussi souriante et tout. J'ai dit bah oui je vais pas changer. J'ai dit c'est juste que j'ai un foulard sur la tête mais mon look, parce que j'avais un look, enfin j'avais et je l'ai toujours, genre j'aime bien m'habiller des fois m'habiller en n'importe quoi, enfin bref j'ai pas un style en particulier, du coup je mélange un peu beaucoup de styles mais en mode bah du coup vu que je porte le foulard et tout je peux plus m'habiller en mode extravagante, je peux plus sourire
sourire, je peux plus vivre, tout ça et tout. C'était grave drôle de discuter avec lui et tout. Et au final, il a vu que j'avais pas changé, j'avais juste un turban sur la tête. Parce que du coup, j'ai commencé par mettre le turban. J'ai vraiment voulu faire pas à pas les choses. Qu'au début, je mettais que le turban. En mode, je me suis dit, bon, bah vas-y, je mets que le turban et tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, je trouverais déjà, il fallait que je change toute ma garde-robe parce que ça avait rien à voir. Donc, petit à petit, turban, je mettais encore des t-shirts et tout ça. On voyait encore mes bras et tout. Vraiment, petit à petit, je me suis pas mis une pression de, hey, tu dois être parfaite et tout ça et tout. Parce que, genre, souvent, les filles, quand je parle avec des filles qui veulent se voiler, elles me disent, non, mais moi, je vais mettre des jilbabs et tout. Du coup, je peux pas, genre, maintenant et tout, c'est l'été, etc. Alors que faut commencer là où on est, genre commencer doucement, petit à petit, et puis après tu verras que tu mettras ton foulard correctement avec le temps. Voilà, et ne pas se mettre une pression parce qu'il n'y a pas lieu d'être. Qu'est-ce que tu penses du fait que souvent les filles elles disent moi j'attends le déclic? Ouais, le déclic, moi en vrai, c'est vraiment un truc que je pensais depuis mon début de DUT à peu près, genre je voulais trop le mettre et tout ça, mais genre je me suis dit genre vas-y, le stage de fin d'études déjà, fin de DUT, après je me suis dit bon ça va être compliqué et tout. Moi personnellement mon déclic ça a été, du coup j'étais un shooting photo, ça tardait pas trop changer, j'étais un shooting photo donc avec Models Fashion France, on était dans le sud de la France et c'est moi qui organisais le shooting, donc en plus c'était l'été, mois de juin, canicule, tout ça et tout, genre faisait archi chaud. C'est ça, aucun moment tu vas te dire je vais commencer à mettre mon voile, c'est la canicule tu vois, non pas du tout. Bref, du coup on était dans le sud et tout ça et il nous manquait une modèle voilée parce que du coup on avait pas mal de vêtements et tout ça, il nous manquait une modèle voilée et du coup je me suis portée volontaire, je me suis dit je suis modèle, je peux et être organisatrice et faire de la photo. Du coup je fais premier jour j'étais en mode débardeur, cheveux lâchés etc. Et deuxième jour il nous manquait une modèle du coup donc je pose. En fait j'ai trop kiffé, genre j'avais pas chaud avec mon foulard et tout, c'était trop bien, les filles elles étaient des good vibes etc. Franchement j'ai trop aimé et le soir et tout on est sortis et tout ça et après du coup il y avait une de mes collègues et tout, Fatima, sur elle. J'ai dit Fatima vas-y mets-moi ton turban et tout comme ça je vais sortir avec vous et je vais être voilée et tout ça. À une note j'ai piqué son kimono et bref j'ai pris des habits un peu à droite à gauche etc. Et je suis sortie et j'ai trop kiffé et en fait depuis ce moment là que c'était juste un shooting, genre je devais juste le garder la journée. À la fin du shooting d'ailleurs j'ai pas enlevé le foulard, je l'ai gardé tout ce qu'on rentre à la maison, le soir on est sorti je l'ai gardé et le lendemain et jusqu'à aujourd'hui du coup alhamdoulilah je l'ai toujours sur moi. Mais du coup je sais pas si c'était un déclic ou pas, mais moi c'était un peu spontané sur un coup de tête, genre il y en a c'est peut-être parce qu'elles ont vu une vidéo qui les a marquées ou quoi, ou une personne qui les a marquées etc. Moi non, c'était en fait je me suis dit vas-y t'as rien à perdre en vrai, là j'avais plus d'alternance, j'avais plus rien du tout, je me suis dit t'as rien à perdre et si Dieu il veut te faciliter sur quelque chose, il va te faciliter, donc si je dois trouver du travail dans un truc en particulier je trouverai avec ou sans foulard. Les filles justement c'est ce qu'elles me disaient, qu'il y avait des filles qui étaient voilées, que elles avec ou sans foulard du coup elles avaient trouvé du travail etc. Pour certaines elles l'enlevaient avant d'aller au travail et tout, que voilà elles le vivaient bien, donc finalement il y a vraiment zéro pression à se mettre. Un dernier petit message d'au revoir? Des conseils? Non en vrai il faut arrêter de se poser des questions et de trop se mettre la pression, surtout nous les filles je trouve on se met trop la pression pour rien, parce qu'en vrai commence là où tu es, commence avec ce que tu as, les actes ne valent que par leurs intentions, donc commence avec une bonne intention, commence avec des petits actes et puis après tu vas évoluer et tu vas devenir la personne que tu voulais depuis le début. Bye.